50, bienvenue à tous. Je l'annonçais au sommaire, Moïse Kizonga Pierret est la nouvelle questeur de la Commission électorale nationale indépendante. Sa candidature a été entérinée en plénière ce lundi par les députés nationaux. Elle remplace donc Chantal Ngoï à ce poste, membre du MSR qui a démissionné et qui s'est allié au G7. Au cours de la même plénière, le projet de loi sur l'eau a été adopté. Après la démission de Chantal Ngoï à la questure de la CENI, le vide laissé a été comblé ce lundi par la Chambre basse du Parlement congolais qui a entériné la candidature de Moïse Kizonga Pierret au poste de questeur de la Commission électorale nationale indépendante. L'entérinement de la nouvelle questeur par l'Assemblée nationale a été précédé par le vote du projet de loi sur l'eau par les élus du peuple sous la présidence d'Obemina Kundjala Njoko. Nouvellement élu président du Sénat burundais, Révérien Ndiko Rio a été reçu par le président de l'Assemblée nationale et président de l'APF en audience ce lundi matin. C'est là pour une visite de courtoisie. Réunion importante ce matin à 6 heures à la primature entre le chef du gouvernement et les responsables de la société Congo Airways en présence du ministre de Transport. Au cours de cette réunion, le chef du gouvernement qui a reçu les instructions du chef de l'État en rapport avec la croissance de cette compagnie congolaise de référence devrait en faire part à ses responsables ainsi qu'aux actionnaires. Primature. Il est 6 heures passées à peine de quelques minutes. Un véhicule de Congo Airways, normal, la réunion dont il est question ce matin concerne cette compagnie congolaise, avec comme entre autres participants les actionnaires que voici. L'INSS et le GFREM, mais également le FPI. Et contrairement à la Troïka, c'est dans une salle plus grande que le chef du gouvernement va présider la rencontre du jour. Madame la PCA. Ici, la communication de Matata Pogno fait suite à des instructions claires qu'il a reçues du président de la République quant à l'accroissement de la flotte de Congo Airways. Également de la partie, le ministre Kalumba explique. Il est question à très court terme de pouvoir acquérir des autres aéronefs, en l'espèce un A320, un autre donc, on en aura 3, et puis un Q400. En fait, le KI-400 est un petit avion qui peut permettre à Congo Airways de faire des petites destinations, car il faut renflouer les grandes destinations. Faire en sorte que les grandes destinations soient renflouées et que du côté de la rentabilité aussi, nous ayons un seuil acceptable. Quant aux instructions, elles ont été bien reçues. Les instructions ont été bien reçues. Il va s'en suivre certainement une réunion du conseil d'administration qui va évaluer ces deux questions et faire en sorte que dans les plus brefs délais, nous arrivions à relever ces défis. Un autre défi, c'est celui d'arriver à des longs courriers, exploiter des espaces qui sont fermés aujourd'hui à la République démocratique du Congo. Et déjà au niveau international, les échos sont favorables. Contrôle parlementaire, le programme des Nations Unies pour le développement en collaboration avec le ministère des Relations avec le Parlement organise un atelier de 4 jours. La RDC veut ainsi promouvoir la culture de redevabilité et de transparence. L'objectif poursuivi est de renforcer les capacités de points focaux des différents ministères et gestionnaires des entreprises sur le contrôle parlementaire. Suivez. Dans la salle Virunga de l'hôtel Memlink, les points focaux sont déjà installés. L'entrée du représentant du Premier ministre en compagnie du ministre des Relations avec les parlements lance l'ouverture des travaux. Le PNUD et l'État congolais veulent assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations du Parlement adressées au gouvernement. Mais qu'attend cet organisme international? On espère qu'il y aura une meilleure maîtrise en termes du contrôle parlementaire et à travers ça un renforcement de capacité et une meilleure bonne gouvernance ici en République démocratique du Congo. La salle est remplie de différents membres des cabinets ministériels, dirigeants des entreprises et établissements publics. Ils sont censés, après discussion en atelier, maîtriser les formes de contrôle parlementaire, socle d'une bonne gouvernance. On ne peut jamais construire la démocratie sans qu'il y ait une harmonisation entre les parlements et les gouvernements.
Et le ministère des Relations avec le Parlement étant un ministère d'interface, a raison d'organiser cet atelier pour qu'on puisse consolider cette relation entre le gouvernement et les parlements. Donc la population était ignorante qu'il y avait un pont entre le gouvernement et la population. Le ministère des Relations avec les parlements, qui a mission d'asseoir la stabilité des institutions en assurant la cohésion entre l'exécutif et les législatifs, pense faire comprendre aux différents participants c'est que la rédaction d'une interpellation, d'une motion de méfiance et ou des censures, voire d'une question orale et écrite. Tout cela en seulement 4 jours. Dans l'actualité également, les questions liées à la non-production du café et cacao en RDC étaient au centre de l'entretien qu'a eu le ministre de l'Agriculture et l'Association des exportateurs du café. Cette fédération plaide pour la multiplication de la production du café pour épargner les pays de l'importation. Il représente les entreprises qui exportent du café et cacao en République démocratique du Congo. Autour de ces tables, aux côtés du ministre Mota, des questions liées à la non-production du café et sont passées au peigne fin. Et depuis plus de 2 décennies, les pays n'en produisent presque plus, et ce qui constitue un véritable manque à gagner. Nous pensons qu'aussi on réduisait les taux, n'est-ce pas, de l'ONC à 2%. Ça peut permettre à ce que les exportations puissent accroître et ça peut facilement avoir un impact sur tous les agriculteurs. La délégation va aussi y présenter des produits fabriqués à l'étranger à base du cacao venant de la RDC et précisément à Béniville, une situation qui doit interpeller le gouvernement. Ah oui, nous sommes venus voir le ministre de l'Agriculture pour nous présenter les produits qui sont réalisés et transformés aux États-Unis, qui sont des produits essentiellement du Congo, puisqu'il est possible que nous puissions le faire chez nous. L'agriculture intéresse aussi la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs et qui, au cours de cet échange avec le ministre, va solliciter l'appui du gouvernement congolais et pour les jeunes souhaitant œuvrer dans ces domaines. Nous accordons une importance particulière au secteur de l'agriculture, pêche et élevage qui est un secteur porteur. C'est ainsi que nous avions voulu nous entretenir avec le ministre pour savoir ensemble avec le ministère de l'Agriculture qu'est-ce que nous pourrons faire au regard de la multiplicité de jeunes qui sont dans ce secteur et qui sont membres de notre structure. L'agriculture reste un secteur encore faiblement exploité en République démocratique du Congo et pour lesquels les investissements doivent être mobilisés davantage. Après plus d'une semaine de renforcement de capacité passé à Kinshasa, les commissaires spéciaux de 21 nouvelles provinces de la RDC regagnent progressivement leur poste de travail. C'est le cas de Richard Mouyej, patron de la nouvelle province du Lualaba. L'homme est arrivé à Lubumbashi, ville qui devra abriter la cérémonie de remise et reprise avec le gouverneur de l'ancien Katanga. Suivez. C'est sous le coup de 12 heures, heure locale de ce lundi 16 novembre, que le régulier de Congo Airways s'est posé sur la piste de l'aéroport international de la Luano en provenance de Kinshasa, la capitale. À son bord, Richard Mouyej Manguez-Mons, commissaire spécial de la nouvelle province du Lualaba. Malgré que son arrivée était discrète, les notables de sa province et ceux du Haut-Katanga se sont spontanément mobilisés pour lui réserver un accueil digne de son rang. Parmi les personnalités ayant fait le déplacement, il y a eu Chikes Diemou, son compagnon de lutte, Jano Chiyuk, président de Dival Katanga, Mouteba Mujedo, président honoraire du FC Saint-Éloi Lupopo et Kao Zibin Malisawa, bourgmestre de la commune annexe. Richard Mouyej livre ici l'objet de sa mission. L'essentiel du programme de mise en œuvre de la décentralisation, les relations avec les pouvoirs centrales, les procédures et tous les mécanismes de gestion. C'était un séminaire important et je crois qu'avec toutes ces informations, nous avons la certitude de bien affronter les défis qui nous attendent sur le terrain. Dans sa province du Lualaba, la population s'impatiente déjà. Le cas du regroupement socioculturel d'Ivar-Kolwezi qui poursuit la mobilisation de ses membres pour la circonstance. Le commissaire spécial Mouyej apaise les esprits. Et même ici, je ne me vois pas faire
plus d'une semaine. Il faut que je descende à Rongi. Aussitôt arrivé, Richard Mouyej-Manguez-Mans a été accueilli par un titre spécial du journal Le Fédéral intitulé « Richard Mouyej, la loyauté qui paye ». Médard Aouchaï, ancien gouverneur de l'ex-province orientale, s'est longuement entretenu avec les commissaires spéciaux ainsi que leurs adjoints de cette province éclatée en 4. En sa qualité d'ancien gouverneur, Médard Aouchaï leur a prodigué des sages conseils dans l'exercice de leur mission, loyauté au chef de l'État Joseph Kabila et assiduité au travail. Écho des partis politiques, une centaine de membres de l'association socio-culturelle viennent d'adhérer ou de réaffirmer leur appartenance au PPRD. C'est dans une ambiance de fête qu'ils ont reçu leur carte de membre de main du secrétaire général Henri Mova-Sakani. Regardez. Ambiance de fête au siège du PPRD. C'est un grand jour pour ces membres de l'association socio-culturelle Mbouik Amboy qui sont venus pour certains adhérer et pour d'autres réaffirmer leur engagement au Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie. Chants et danses traditionnels pour la majorité des membres de cette association qui sont originaires de Moueka. C'est donc une cérémonie d'adhésion massive qui est présidée par le secrétaire général du PPRD. Tour à tour, ces anciens et nouveaux membres ont reçu leur carte des mains d'Henri Mova-Sakani. Moment de joie pour les membres de cette association qui appartiennent désormais au PPRD. Parmi nos membres, il y en a qui n'étaient pas au PPRD, mais à partir des actions, à partir de la transformation de la société aujourd'hui, il y en a qui acceptent d'adhérer. C'est pourquoi on a amené les uns pour renouveler leur appartenance au parti des Raïs et les autres pour adhérer effectivement. Ils sont là, ils sont venus librement et ils ont demandé librement. J'ai vu les actions des PPRD sur le terrain, c'est pourquoi je me suis adhéré. Il y a la modernisation, bon, c'est pourquoi je me suis adhéré. Écho des entreprises, l'Office de gestion du fret multimodal, OGFREM, a déjà 35 ans depuis sa création, soit 3 décennies et demie au service de la nation, dans une imprégnation de la vision du président de la République pour la reconstruction du pays. Un événement célébré à travers une messe d'action de grâce à la cathédrale Sacré-Cœur à Kinshasa-Gombe, une soirée festive en présence des délégations des chargeurs venus d'autres pays africains ainsi que du délégué du partenaire italien Fribamar. Au cours de cette célébration eucharistique, l'abbé Coco, l'officiant du jour, a loué l'Éternel Dieu pour l'OGFREM et sa modeste contribution à l'économie congolaise, ainsi qu'au secteur de l'emploi depuis 35 ans. Il a également loué les mérites des équipes dirigeantes successives jusqu'à l'actuelle, sous la conduite d'Anatole Kikwa, pour avoir doté cette société commerciale de ses propres immeubles à Kinshasa, Lubumbashi, ainsi que des équipements de travail dans les ports et autres postes frontaliers à travers le pays. 35 ans de service à la nation congolaise, soit 3 décennies et demie, l'occasion est bien indiquée pour le directeur général de cette entreprise, Anatole Kikwa, de placer des mots très aimable. Compter sur l'OGFREM qui a démontré ses capacités au plan d'accompagner les chefs de l'État en ce qui concerne la révolution de la modernité. Et c'est pour moi ici l'occasion de féliciter tout le travail qui a été mené par mes prédécesseurs. Après la paroisse de Sacré-Cœur, c'est l'espace fête par fête. Ici, c'est le représentant du personnel qui a exprimé toute sa gratitude à l'endroit du conseil d'administration et de la direction générale de l'office. Ceci pour l'amélioration des conditions sociales et de travail du personnel au sein de cette entreprise. Une reconnaissance suivie des témoignages des 2 pionniers de l'OGFREM. Mais la fête, c'est aussi le repas et le pas de danse au rythme des Aïko Langa-Langa et du quartier latin.
On passe au sport. Championnat d'Afrique des Nations Chan Rwanda 2016. La RDC connaît désormais ses adversaires pour la phase des groupes de la 4e édition. Les léopards locaux de la RDC évolueront dans le groupe B en compagnie de l'Angola, du Cameroun et de l'Égypte.